Elles ont fait beaucoup de dégâts à tel point qu'il a fallu reloger, du moins évacuer, un certain nombre d'habitants. C'est le cas notamment dans cette ville qui est magnifique, qu'on appelle d'ordinaire la petite Venise de la Beauce et qui a été presque submergée par la crue du Loir. Bonjour Émilien Alibert. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci beaucoup d'être avec nous de si bon matin, un samedi matin en plus, parce que ce que vous avez vécu est loin d'être banal et c'est pas toujours facile à raconter. Vous vivez à Bonneval, dans l'Eure. Vous avez été évacué avec toute votre famille à cause des inondations. Vous aviez de l'eau chez vous jusqu'à quoi, à la taille à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça, jusqu'à la taille. Vous avez été évacué à combien? On a été évacués donc à 10 personnes vers 18h30. Les 10 personnes de votre famille. Quand est-ce que vous avez été évacué? Donc le soir même à 18h30 par les pompiers en bateau. Où est-ce qu'ils vous ont logé? Alors le premier soir, on a été relogé à la salle des fêtes de Bonneval et après le lendemain, on a été relogé par l'assurance dans un hôtel Ace. Donc là, vous êtes toujours à l'hôtel? Oui, c'est ça. Avec toute votre famille, donc les 10 membres de votre famille? Oui. Bon, rien de cassé pour vous, je parle personnellement, on parlera ensuite des dégâts chez vous, j'imagine qu'ils sont considérables. Tout le monde va bien? Oui. Est-ce que les enfants très choqués, mais sinon oui. Ouais, les enfants choqués, ça j'imagine. L'eau est montée chez vous, c'était une maison qui était près du Loir ou pas du tout? Si, on était très très proche du Loir, puisqu'on était à peine, je dirais, entre 200 et 400 mètres, quoi. Entre 200 et 400 mètres. Alors, comment vous vous en êtes rendu compte? Parce que j'imagine que ça vient assez rapidement, ce genre de choses. Donc, vous avez vu une première flaque, puis une deuxième, et ensuite c'est monté très vite. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors, j'ai reçu un appel de mon beau-père qui, lui, partait au boulot à 6 heures, comme l'eau était en train de monter jusqu'aux voitures, alors qu'habituellement, quand ça déborde, ça vient que sur la route. Et là, c'était arrivé sur notre parking privé et l'eau a commencé à monter. À 9 heures, rebelote, il me rappelle, pour remonter encore les voitures. Et au final, l'eau a commencé à arriver au niveau des portes et de les baies vitrées. Et donc là, c'est rentré à l'intérieur de votre domicile. Vous avez eu peur? Au début, ouais, très peur et même pendant. Après, quand les pompiers sont arrivés, on a commencé à être soulagés. Vous avez commencé à être soulagé, vous en aviez jusqu'à la taille quand ils étaient là en barque, c'est ça? Ça veut dire que s'ils sont venus en barque pour vous chercher, vous aviez plus de moyens de partir de chez vous à pied? Ah non, c'était plus possible. On avait pourtant un escalier juste en face de notre parking privé pour monter sur la nationale qui était juste au-dessus, qui était quand même un pont. Et on n'avait même pas accès, le courant était vraiment trop fort. Oui, le courant était fort, donc c'était devenu très dangereux. D'où le fait que vous soyez choqué. Bon, vous vous êtes remis de vos émotions ou pas, vous? Oui, moi, oui. Mon tout petit de 6 ans, un peu moins, il est vraiment très choqué. Il avait peur de mourir noyé. Et, si vous aviez de l'eau jusqu'à la taille, par définition, il aurait pu en avoir jusqu'au-dessus de la tête, du côté de 6 ans. Donc c'est normal que ça fasse peur. Mais là, qu'est-ce qu'il vous raconte? Il va mieux? Il a joué hier toute l'après-midi et là ce soir il a dû bien dormir dans un lit, donc je pense qu'il doit aller mieux. Bon, on n'est pas si mal à l'hôtel quand on vient d'une salle polyvalente, hein. C'est ce qu'on va retenir malgré tout, contre mauvaise fortune, bon cœur. Mais parlons maintenant des dégâts. Si vous avez eu de l'eau jusqu'à la taille dans votre domicile, qu'il a fallu que vous retiriez les voitures, vous avez perdu beaucoup de choses en fait. On a tous les électroménagers, donc déjà on a une grande famille, donc on a 2 frigos et un énorme congèle. Ouais. On a un lave-vaisselle, un lave-linge, un sèche-linge, tout ça c'est mort, hein, l'électroménager. C'est grillé, ça c'est normal. Meubles. Donc vous avez ça, vos voitures, vous disiez que vous aviez dû les reculer plusieurs fois, vous les avez sauvées ou elles ont été emportées? Alors il y en a une, on a de la chance, c'est une vieille voiture, donc il y a très peu d'électronique dedans et la batterie était à plate. C'est quoi comme voiture? C'est une Clio de 1995. Ouais, c'est les meilleures celle-là. Donc celle-là, elle marche encore. Vous avez plus qu'à la sécher et vous pouvez repartir avec, c'est ça? On pense qu'elle marche encore. Ça, c'est formidable. On va pouvoir sauver. Après, on a un doute sur 2 autres voitures qui sont beaucoup plus récentes. Ouais. Et la mienne, personnellement, j'ai tout l'arrière qui a trempé dans l'eau. Le devant, le moteur n'a pas été noyé, donc ça pourra aller. Mais par contre, niveau électrique et moquette arrière, tout ça, je pense que c'est foutu. Ouais, ça c'est évidemment foutu, malheureusement. Comme vous dites, vous n'avez pas d'autres mots, mais il peut pas y en avoir. Quand est-ce que vous allez pouvoir rentrer chez vous, d'après vous? Alors, hier après-midi, on est repassé plusieurs fois à la maison. L'eau était retirée. La rue était encore inondée. Et on a pu récupérer un peu des vêtements, tout ça. Et hier soir, avec une infirmière qui était sur place à Bonneval,
m'a aidé directement à aller dans la maison et récupérer le maximum de nourriture qui avait été sauvée, comme les nouilles, les pâtes, etc. Évidemment. Donc ça, c'est déjà ça. Et quand est-ce que vous pensez pouvoir reloger dans votre maison ? Alors, on ne sait pas du tout, puisqu'un expert doit passer et doit contrôler au niveau de l'électricité, et une entreprise doit venir nous aider à nettoyer Évidemment. les encombrants. Écoutez, on vous souhaite bon courage, Émilien Alibert, de tout cœur. À vous, comme aux 9 autres membres de votre famille, parce que c'est quand même pas drôle ce qui vous est arrivé. Bon, maintenant, il reste les corvées. C'est toujours compliqué, mais au moins, le plus dur est passé. Bon courage à vous et merci beaucoup, Émilien Alibert. Merci, au revoir. Habitant à Bonneval dans l'Eure, évacué de chez lui à cause de la hausse du niveau du Loire.